Un peu plus d'une semaine après le drame, à Frontenau, les circonstances de la mort de Guy Maté inquiètent. Les chiens n'ont pas été retrouvés, impossible de savoir s'ils sont toujours dans le secteur. Ça fait peur, oui, et puis surtout pour les enfants, quoi. Et puis les personnes qui se promènent à pied. S'ils sont un ou deux, et puis qu'ils ont repris un état, on va pas dire sauvage, mais de faire des bêtises, eh ben voilà, on peut se faire attaquer. C'est ici, à 2 km du village, que l'éleveur de Labrador a été retrouvé mort. Selon l'autopsie, il a succombé à une crise cardiaque et non pas aux morsures qu'il a subies. Mais pour éviter un nouvel accident, la préfecture de Saône-et-Loire a pris un arrêté autorisant l'abattage des animaux errants. Dans un communiqué, il demande aux habitants de procéder à des signalements auprès de la gendarmerie et de ne rien faire eux-mêmes. Mais le ou les chiens responsables sont-ils toujours près de Frontenau? Pour les chasseurs de la commune, impossible de le savoir. Si on fait une battue sur Frontenau, c'est pas obligé qu'il soit là, quoi. Je veux dire, on peut ratisser tout Frontenau et puis pas trouver de chien errant. À mon avis, un chien, il fait beaucoup de chemin. Si c'est un chien qui n'appartient à personne, il peut être à 2-3 communes d'ici ou il peut être sur la commune, ça on n'en sait rien. Hein. Du côté de la mairie de ce village de 700 habitants, on tient à rappeler des consignes simples de sécurité. Il faut savoir raison garder, bien sûr, mais en même temps être très vigilant par rapport aux chiens dont on peut être propriétaire, les encadrer correctement, éviter au maximum qu'ils soient en divagation et puis être vigilant par rapport à l'observation de ce qui se passe autour de nous. Pour rappel, la loi prévoit qu'en cas d'attaque d'un animal domestique, c'est son propriétaire qui sera tenu responsable des dommages causés.